Alors, lorsqu'on fait des circuits, nous avons souvent des composantes et on veut essayer de trouver l'information qui manque. Donc, sur l'activité que j'avais cette semaine, c'était qu'il y avait, disons qu'il y a 6 volts ici et qu'il y a 5 volts là. Donc, la question ici, c'est qu'on veut savoir combien de volts est-ce qu'il y a ici à la source et combien de volts y a-t-il à cette deuxième ampoule. Donc ici, il faut regarder les propriétés des circuits. Et chose intéressante, il faut se dire que si nous avons une ampoule qui est comme ceci, mais que nous avons des intersections, il faut savoir si on a des circuits en série ou en parallèle. Donc ça ici, c'est la partie négative. Partie positive, ça veut dire que les électrons vont de ce côté-ci. Nous avons ici, à ce point-ci, les électrons vont aller soit à cette branche parallèle ou à celle-ci. Donc la question, c'est voyons voir des indices que nous avons. Premièrement, lorsque nous avons ici un circuit qui est en parallèle, donc si je cache cette partie-ci, lorsque nous avons des parties qui sont en parallèle, le voltage est le même pour les deux. Alors ici, nous avons 5 volts aussi. Et la raison pour cela, c'est que lorsque nous avons des électrons qui partent de la source et qui arrivent ici, tous les électrons ont la même énergie. Donc, si l'électron décide de venir ici ou de venir là, on se retrouve avec des électrons qui ont la même énergie et donc peuvent faire le même travail avant de retourner à la source. Maintenant, la question, c'est combien de voltage y a-t-il à la source? Donc ici, la façon la plus facile, c'est que si je cache cette partie-ci, on se retrouve maintenant avec un circuit qui a l'air d'un circuit en série. Ça veut dire qu'on a des électrons qui donnent 5 volts ici, électrons qui donnent 6 volts ici et 5 volts là. Ça veut dire que ici, nous avons besoin de 11 volts. On a besoin de 11 volts parce que les électrons en 11 vont laisser ici 6 volts pour allumer cette ampoule et vont porter 5 volts ici pour en avoir 11. Pour ceux qui déposent 6 volts ici, en donnent 5 ici, retournent à la source avec ici 11 volts. Alors voici mon deuxième exemple. J'ai un autre circuit qui est ici en parallèle. À la source, nous avons 16 volts d'énergie. Nous avons la première ampoule qui utilise 4 volts. Ici, on ne sait pas quel est le voltage. Ici, on ne sait pas quel est le voltage. Par contre, nous savons qu'il y a ici un circuit qui montre des branches en parallèle et on dit que la deuxième ampoule ici a 3 volts. Donc, voyons voir si on peut trouver les données qui manquent. Première chose à considérer, si nous cachons ces deux ampoules, nous avons ici deux ampoules qui sont en parallèle. Donc, si nous avons 3 volts ici, nous allons avoir 3 volts dans celui-ci aussi. Donc, sachant cela, moi, je vais cacher cette partie-ci et on va regarder. Si maintenant j'ai un circuit qui semble être en série et que j'ai 16 volts à la source, à cette ampoule, on utilise 4 volts et qu'on utilise 3 volts ici, ça veut dire que le nombre de volts ici est la somme. Parce que lorsque nous avons des circuits en série, et donc ici, en sachant que lorsqu'on a un circuit en série, donc si je cache cette partie, que le voltage total est la somme de tous ces voltages, 16 moins 4 nous donne 12, 12 moins 3 nous donne 9. Donc ici, on aura 9 volts à cette ampoule-ci. Alors, en série, le voltage total égale le voltage de la première ampoule, deuxième et troisième. Lorsqu'on a des circuits qui sont en parallèle, nous avons ici des voltages qui sont identiques. Ce voltage de celui-ci égale le voltage de l'autre. Et donc ça, c'est un exemple en utilisant le voltage. Faisons la même chose ici en regardant le courant dans les circuits. J'ai maintenant écrit certaines lois des circuits. Voilà. Je sais qu'il y a un scientifique russe qui s'appelle Kirchhoff qui en a parlé. Donc, lorsqu'on a des circuits en série, le voltage total, c'est la somme de tous les voltages. Lorsqu'on a des circuits en parallèle, le voltage est le même pour chacune des branches. Par contre, lorsqu'on regarde le courant, lorsqu'on a un circuit qui est en série, le courant est le même dans chacune des composantes.
Et ici, en parallèle, on a le courant total qui sera la somme de tous les ampères qui existent. Alors, voyons voir un exemple ici avec le courant. Donc, le courant ici, qu'est-ce que c'est? Donc, ça ici, c'est le courant. On pourrait dire que c'est le nombre d'électrons. Ça veut dire que si on a moins et on a plus ici, changeons de couleur. Si on a une charge négative et une charge positive ici, nous avons des électrons qui vont de ce côté-ci. Lorsqu'ils arrivent à l'intersection ici, nous allons avoir les électrons qui vont prendre chacun leur chemin. Alors, voyons voir. Si nous avons ici, donc cachons cette partie-ci, si nous avons un circuit qui est en série, chose intéressante, on a un chemin ici et un chemin là. Donc, s'il y a 1 ampère qui passe à cette ampoule, il y a automatiquement 1 ampère qui va passer à la source, parce que tous les électrons qui passent ici vont passer à cette ampoule. Par contre, aussitôt qu'on arrive ici, on ne peut pas considérer que nous avons un circuit en série parce que les électrons peuvent prendre 2 chemins différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les électrons vont se diviser. Ils vont se diviser, donc ici, on a 0,3 ampères qui passent ici. Donc, 1 moins 0,3. Ici, on se retrouve avec 0,5 ampères. Comme ceci. Alors, voyons voir si on prend le chemin. Nous avons 1 ampère qui passe ici, qui continue ici, il y a 1 ampère. Lorsqu'on arrive à l'intersection, ici, le groupe se divise en 2. 0,3 ampères va ici et 0,5 ampères va la suivante. Donc ça, c'est le premier exemple en ce qui concerne le courant. On en fait un deuxième exemple dans un instant. Alors ici, nous avons un autre circuit qui nous montre que nous avons à la source ici 8 ampères. Ici, nous avons une ampoule avec un nombre d'ampères. On a ici une partie qui est parallèle et ici, on retourne pour retourner à la source. Donc ici, la chose la plus importante, c'est que si moi j'étais pour mettre de côté cette partie-ci, on peut remarquer qu'il y a seulement un chemin ici pour les électrons. Ça veut dire que s'il y a 8 ampères qui passent ici, il y a automatiquement 8 ampères ici et 8 ampères là. Parce qu'il y a seulement un chemin qui peut passer. Par contre, on arrive ici, on a une intersection. Donc, nous avons les électrons qui se promènent, les électrons qui vont prendre 2 chemins. Nous savons qu'il y a 3 ampères qui vont passer dans la dernière branche. Donc, s'il y a un total de 8 et que 3 va passer de ce côté-ci, ça veut dire qu'ici, on se retrouve avec 5 ampères restants. Alors, voyons voir. Nous avons 8 ampères ici, 8 ampères là. Rendu ici, il se divise en 2, 5 et 3 ampères. On se regroupe pour revenir à la source. Quelquefois, pour les analogies, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser le fait qu'on peut penser qu'au lieu des ampères, on a le nombre de personnes. Donc, on a un groupe de 8 personnes qui doit faire 2 activités. Donc, si on a le groupe de 8 personnes qui se promènent dans un corridor ou dans la salle, les 8 qui étaient à la source, il y en aura 8 ici. Mais lorsqu'on arrive ici, on a le choix de faire 2 projets. On divise le groupe en 2. Donc, ici, 5 et 3, qui fait 8. Et après l'activité, on se retrouve le groupe ensemble, qui est 8 et 8 ici. Donc, ça, c'est une autre façon de voir comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, je n'irai pas en détail avec qu'est-ce que c'est un ampère. S'il y a des personnes qui ont des questions en ce qui concerne qu'est-ce que c'est, mettez votre question dans la section clavardage, ça me fera plaisir de répondre à celle-ci. Alors maintenant, on va faire un dernier circuit avec ici le voltage ainsi que le courant. Et après ça, ça sera la fin de notre vidéo. Notre dernier circuit qui est ici, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons un circuit ici avec une source. Nous avons ici une intersection avec 2 ampoules en parallèle. Et on a ici une ampoule qui fait partie de ce bout. Donc, regardons l'information que nous avons et c'est comme un peu des casse-têtes. On essaie de trouver les données manquantes. Donc, si j'étais pour cacher celui-ci, on peut voir que j'ai 2 ampoules qui sont en parallèle.
Si les deux ampoules sont en parallèle, on regarde ici l'information qu'on a. Ça veut dire que si le voltage est 3 volts ici, nous allons avoir 3 volts à l'autre ampoule. Donc ça, c'est quelque chose que nous savons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on cache celui-ci et qu'on regarde cette section ici, si nous avons 3 volts qui passent à cette ampoule et que nous avons 4 volts qui est ici, nous allons ajouter le voltage pour pouvoir voir le voltage à la source. Donc, voyons voir. On a ici des électrons qui ont 7 volts. Lorsqu'ils arrivent ici, les électrons vont déposer 3 volts pour allumer ces ampoules en parallèle, vont finir par tous donner 4 volts ici, et on se retrouve avec 7 volts encore à donner aux électrons. Donc ça, c'est pour les électrons. Maintenant, chose intéressante, on cherche maintenant le courant. Si on regarde ici, il y a seulement un chemin possible. Ça veut dire que si j'ai 3 volts qui passent dans cette ampoule, automatiquement, nous avons 3 volts, s'il y a 3 ampères ici, automatiquement, il y aura 3 ampères là. Donc ça, c'est quelque chose que nous savons. Les électrons, lorsqu'ils se promènent, vont avoir 2 chemins ici. Ça veut dire que si nous avons 3 ampères, à l'intersection, nous savons que 1 ampère va venir ici. Ça veut dire qu'il y a un total de 2 ampères qui peuvent passer là. Et ça nous permet d'avoir 1 ampère et 2 ampères qui vont venir passer dans l'ampoule avec 3 ampères et faire notre circuit. Je sais que c'est une simplification des circuits, mais ça permet de comprendre avec les lois, lorsqu'on considère le voltage et le courant, de savoir certaines informations ici. Et n'oubliez pas, si vous avez le temps, vous pouvez toujours utiliser la loi de Ohm, qui est toujours le voltage égale le courant fois la résistance. Donc, on peut isoler le R de façon à ce que, pour cette ampoule-ci, pour cette ampoule et cette ampoule, on peut faire les calculs pour la loi d'Ohm.